Voyons voir. Oui, ce sont les essais. Hein. Ah bon. Alors, donc, voilà. Aujourd'hui, il y a remaniement ministériel. Vous savez qu'il y a remaniement ministériel. Et moi, comme le ministre de la Culture a refusé d'être ministre de la Culture, j'ai décidé d'être ministre de la Culture. Vous comprenez, n'est-ce pas? Comme ministre de la Culture. D'accord. Bien. Alors, maintenant, nous faisons la révolution culturelle. Nous allons faire le communisme à la chinoise. La révolution culturelle. Ouais. La révolution culturelle. Les Chinois ont toujours fait la musique traditionnelle. C'est vrai, j'étais à un concert de musique chinoise quand j'étais jeune. C'était la musique traditionnelle. D'accord, nous faisons la révolution culturelle, nous faisons la musique traditionnelle. D'accord. En musique, nous ne faisons plus de rap. Non. Fini le rap. Défense d'apprendre ces déclinaisons allemandes avec des airs de rap. Bon, pardon. Et ces déclinaisons latines, par contre, là, ça va bien. Rosa, rosa, rosa. Oui, c'est très bien ça. Ensuite, on peut apprendre les tables de multiplication avec les airs de Toto. Da 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 da. Ça, c'est traditionnel, donc c'est accepté. Ah, bon, alors, voilà. Bon, ça c'est pour parce que je travaille de concert avec le ministre de l'Éducation nationale, bien sûr. Il faut quand même que l'éducation nationale et l'éducation comment? L'éducation populaire, pardon. L'éducation populaire, c'est que plus l'éducation nationale à partir d'aujourd'hui, c'est l'éducation populaire. L'éducation populaire soit d'accord avec la révolution culturelle. Alors qu'allons-nous faire la révolution culturelle? Nous bannissons toute peinture abstraite. Nous autorisons que les peintures représentant exactement la réalité. On verra le portrait de mon président sur tous les murs, dans tous les restaurants affichés, dans un cadre, en bonne place, pour que tous les convives puissent le voir, dans toutes les mairies, dans toutes les salles, je crois que ça y était déjà, dans toutes les salles des fêtes, et voyons, dans toutes les salles de sport, etc. Oui, donc le portrait du président et le portrait du ministre également. Par exemple, dans tous les établissements culturels, il y aura mon portrait. Ouais, comme ça. Mon portrait. Ouais. Bon, voilà. Alors, plus la peinture réalisme, pas soviétique quand même, hein, parce que nous, attention, nous c'est la révolution culturelle, on est d'obédience chinoise, hein, donc surtout pas le réalisme soviétique, hein. Non, attention, hein, il faut faire la révolution culturelle, disons qu'on fait du réalisme, mais du réalisme correct, c'est-à-dire qui ne fait pas peur, du beau réalisme, quoi. On va dessiner par exemple les champs de blé, on va dessiner les champs de pommes de terre, on va dessiner les camemberts, les maroilles, tout ça, puis on va mettre la production de maroilles. 100 000 maroilles produits en un mois. Alors attention, hein, dans la baignoire, il faut mettre des vaches dans toutes les pâtures, hein. Et que ça produise, hein, et que ça produise du maroilles, hein. Et là-bas, en Normandie, du camembert. Attention, c'est pour l'exportation aussi, et pour notre consommation personnelle, bien sûr. Voilà. Attention, hein, mais moi je suis ministre de l'Agriculture en même temps. Bah oui, l'agriculture. Vous avez compris? Ministre de la Culture. L'agriculture. Ah, oui. L'agriculture, c'est aussi l'élevage. Parce que le ministre de l'Éducation populaire, il est aussi ministre d'élevage, forcément, puisqu'on a des élèves qu'on élève. On doit les élever comme ça. Ouais, on doit les élever. On doit les élever, leur faire comprendre que la production, c'est important. Leur faire comprendre que la tradition, c'est important. Leur faire comprendre que tout ce qui est nouveau, ça colle pas. Voilà. Ouais. Ouais. Oui. Dans notre programme, nous étudierons l'histoire de l'Albanie et de la Chine, en priorité, et surtout la Chine du XXe siècle. Évidemment, la condition de Malraux sera encore au programme. Ouais, le terminal.
Oh, peut-être même avant, je mettrais bien un programme de 6e, 5e, je sais pas. Ouais. Voilà. Bon, qu'est-ce que... Ah oui, mais c'est vrai, je ne pas moi qui fais les programmes, c'est le ministre de l'élevage de l'élevage populaire. Ouais, et le ministre de l'agriculture, il fait le maroilles et tout ça, je me suis trompée. Oui, alors c'est quoi que je dois faire moi comme ministre de la culture? Ouais, et je dois faire la culture, l'élevage, la culture, ouais, enfin bref, je dois faire quoi? Bon, 5 minutes 27, ça suffit pour mon allocution, parce que en fait, je crois que après ça va être trop long à passer sur YouTube. Donc il vaut mieux 5 minutes 36, c'est bien. Ça sera dans la série Papotage. Voilà. Ici. Oui, j'ai oublié de dire dans ma allocution, c'est un supplément parce que j'ai oublié de dire que dans l'agriculture, il y a la culture agricole. Oui, donc on représentera surtout en peinture la culture agricole, n'est-ce pas? Donc attention, hein, il faudra dessiner la culture agricole. Bien. Donc sur les murs désormais, la culture l'agriculture, parce que je suis ministre de l'agriculture, l'élevage, parce que nous élevons des élèves dans les classes de nos établissements scolaires, oui, on peut pas dire autrement. Ouais, voilà. Bon, et puis maintenant, bon, attention, hein, c'est l'enseignement jusqu'à la 10e classe obligatoire, et on va chambouler tout l'ordre des classes. On a décidé ça avec le ministre de l'élevage populaire. Donc, on a décidé avec le ministre de l'élevage populaire qu'on va supprimer les classes comme elles sont dénommées actuellement. Et comme on commence la très petite section actuellement, on va commencer, ça sera la première classe, la très petite section. Alors, la très petite section, il y a 4 ans de maternelle, donc on sera en 5e classe quand on arrivera en primaire. Donc, il y a combien 50 primaires aussi. On sera à la 11e classe quand on arrivera au secondaire. Et après, ah oui, mais non, j'avais dit l'enseignement polyvalent, on dit classe, ça va pas. Parce que sinon, on arrête, bah oui, on arrête les étudiants en 6e. Et puis, on fait la terminale au niveau de la 6e, puisqu'on a déjà 10 ans. Ah non, attendez. 4 ans, non, je me suis trompée. 4 ans de maternelle, 5 ans de primaire, ça fait déjà 9 ans. Et la 10e classe, c'est la 6e. Et après, ben, les élèves, ils vont dans la nature. Et ben après, oui, ils vont dans la nature. Après, ils vont faire de l'élevage eux-mêmes, dans les champs, etc. Voilà. Vous avez bien compris, hein? Oui. Ben non, les autres classes, on supprime tout. Hein. C'est pas la peine, on va dépenser trop à faire toutes ces classes. Bon, je voulais donc dire que pour des raisons budgétaires, il n'y aura rien après la classe de l'actuelle classe de 6e, qui sera donc la 10e classe, hein, je répète. Donc la très petite section devient première classe et on commence à l'âge de 2 ans. La petite section, c'est à 3 ans, ça devient la 2e classe, etc. On entre en primaire en 5e classe. Et ensuite, on continue jusqu'à la 9e classe primaire. Le secondaire, ben, c'est le cours supérieur, c'est l'équivalent du cours supérieur, en fait. C'est la 10e classe. Et il n'y a qu'une seule classe en un an, donc de l'âge de 11 ans à l'âge de 12 ans. Et ensuite, les élèves ils feront ce qu'ils veulent. Ils iront pour se cultiver dans l'agriculture, par exemple. Ou bien ils iront... enfin bref, je sais pas trop, mais voilà. Il n'y aura plus ni collège, ni lycée, ni université, parce que ça nous coûte beaucoup trop cher. Vous voyez pas le contribuable, le pauvre petit contribuable français, qui est obligé de payer tant d'argent pour l'élevage de ses enfants? Mais vous vous rendez pas compte? Le pauvre petit contribuable français, on construit des lycées, on rénove les bâtiments. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de tout ça? Regardez, 10 ans de classe, 4 ans de maternelle et 5 ans de primaire, plus une année de 10e classe, classe terminale, entre 11 et 12 ans. Mais c'est merveilleux. On n'a plus besoin du reste.
collège, lycée, université, mais ça nous coûte beaucoup trop cher, voyons, ça nous coûte beaucoup trop cher. Vous voyez pas toutes les subventions qu'on est obligé de leur donner. Déjà donner des subventions pour le maternel, pour le primaire et pour cette classe l'ancienne classe de 6e qui deviendra la classe 10e classe, à l'issue duquel on délivre un diplôme de l'école polyvalente en 10e classe à tous les enfants qui auront réussi à s'élever jusque-là. Parce que, attention, pour le passage de classe, ce ne sera pas si facile que ça, mais on accélérera quand même le passage de classe parce qu'on n'a pas envie de payer trop d'argent pour garder tous ces élèves en classe. Bon, alors, donc voilà. Après, ils font l'agriculture ou ils font, je sais pas moi, ils iront voir un maître qui leur donnera une formation quelconque, et puis voilà. Et puis après, voilà. Ça suffit largement pour notre éducation publique et nos deniers publics. Vous voyez pas tout l'argent qu'on dépense, les pauvres contribuables mais ils vont jubiler. Et puis vous voyez pas tous les gens qui sont tout seuls, qui doivent payer toujours pour l'éducation des enfants, les célibataires, les prêtres ils sont célibataires. Je sais pas moi, il y en a un tas quoi, des gens qui sont pas mariés, les couples qui n'ont pas d'enfants, tout ça, ils doivent payer pour les enfants des autres, des impôts pour les enfants des autres. Non, comme ça sera, ils paieront un petit peu moins d'impôts pour les enfants des autres, quand même, ils râleront moins. Mais voilà, vous avez tout compris. Seulement, à partir de l'âge de 12 ans aussi, on stoppe les allocations familiales. Parce que les allocations familiales, oui, ça coûte cher, jusqu'à 26 ans, 28 ans, maintenant, non mais quoi? Il y en a des étudiants éternels là, qui sont là uniquement pour que leurs parents aient touché des allocations familiales. Il ne faut pas exagérer quand même. Non, à partir de 12 ans, il a son diplôme, à la rigueur 13, 14 ans maximum, s'il est vraiment nul en classe. Et puis, après, voilà, et puis après, on lui donne son diplôme, et puis voilà, après, c'est tout. Après, il a son diplôme, et c'est pour la même chose pour tout le monde. Nous, on est pour l'égalité des chances, on est aussi pour l'égalité des diplômes, attention. Parce que, attention, nous, c'est la révolution culturelle, c'est l'égalité des chances, c'est aussi l'égalité des diplômes. C'est-à-dire que tout le monde aura le même diplôme, fin d'études de l'école polyvalente en 10 classes. Voilà. Qui vaut en gros au niveau 6e de maintenant, puisqu'ils commenceront très petite section. L'école sera obligatoire à partir de 2 ans, naturellement. Voilà. Vous avez tout compris, voilà, vous avez bien compris. Alors la culture, ce sera la culture qu'ils ont acquise à l'école. Voilà, ce sera bien, la culture, voilà. On n'en dira pas plus pour la culture. De la musique traditionnelle, on entendra, je sais pas moi... On entendra à la radio Gentil Coquelicot Mesdames ou des choses comme ça, et puis voilà, ça suffira largement pour la culture des chansons. Un petit peu, on ressuscitera un petit peu de temps en temps, un petit peu de Brel, un petit peu d'Aznavour, un petit peu de Gainsbourg. Non, Gainsbourg, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, un petit peu de Brel, on veut bien la rigueur, un petit peu de Hugo Frey, c'est bien ça, un petit peu de Hugo Frey, un petit peu de... un petit peu de Graham Allwright, par exemple, un petit peu de Cabrel, surtout pas Maxime Forestier, non, surtout pas, attention. Bon, puis voilà. Non, pourquoi surtout pas? Non, mais vous vous rendez pas compte, quoi, le parachutiste ou ces chansons antimilitaristes? Non, mais vous vous rendez pas compte, quoi? Non, mais quoi, vous vous rendez pas compte, quoi? Non, surtout pas, on cache les disques, les parents ont de cacher les disques, sinon on les confisque. Ouais. On confisquera beaucoup de disques, vous savez. On va regarder dans toutes les discothèques qu'est-ce qui est comme chansons subversives, etc. On va enlever toutes les chansons subversives. On viendra chez vous, on va perquisitionner, on regardera vos disques, on dira oui, cette chanson-là est subversive, on ne peut pas vous laisser le disque. Ce chanteur-là est subversif, on ne peut pas vous laisser le disque. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Ça sera la culture de demain. Rien que des choses bien. Rien de choses nettes, rien que des choses... des choses que je ne saurais dire, mais qui seront vraiment... clean, quoi, vraiment bien, quoi. Ouais. Au revoir et merci.